Coucou la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est est-ce que tu peux faire confiance à Dieu quand tout va mal dans ta vie? Est-ce que tu peux lui faire confiance quand les larmes coulent sur tes yeux et que tu n'as aucune idée de ce que demain va être? Est-ce que tu peux tout simplement le faire confiance quand tu te poses 10 000 questions qui n'ont aucune réponse et le faire confiance en sachant que lui, il sait ce qui est mieux pour toi? C'est de cela que j'appelle la foi. La foi, c'est de croire ce que l'on ne voit pas. La foi, c'est de croire ce qui n'existe pas, mais qui existe dans ta tête, qui existe à l'intérieur de toi. Et la récompense, ça sera de le voir dans ton monde visible. Mais quand je dis la foi, je sais que beaucoup de gens ils vont me dire, mais bien sûr, j'ai la foi. Mais ce qu'on appelle avoir la foi, la plupart d'entre nous, c'est quand tout va bien en fait. Quand tout va bien, tout le monde peut avoir la foi. Quand le vent tourne à ta faveur, tout le monde peut avoir la foi. Mais ce que j'appelle vraiment avoir la foi, c'est de croire ce que l'on ne voit pas. C'est de croire à la vie quand tout va mal. En le faisant confiance qu'aujourd'hui, ce qui arrive, c'est pour le meilleur de demain. Dire oui à la vie, même si les larmes coulent sur nos joues parce qu'on est noyé de chagrin. Dire oui à la vie, même si on pense que notre vie brûle de noir. En un seul mot, dire oui à la vie et lui faire confiance parce qu'il est là pour nous accompagner. La vie, il n'est pas contre nous. La vie, il est là pour nous soulever. La vie, il est là pour nous aider à grandir. La vie, il est là pour nous accompagner et nous challenger pour qu'on puisse trouver le meilleur de nous-mêmes. Mais est-ce que on est prêt à l'accepter telle qu'elle vient envers nous? Perso, je crois que la vie, il n'est pas là pour répondre à nos attentes. Il est là pour nous aider à grandir. Mais est-ce que nous, les êtres humains, on a la capacité de le faire confiance et de lâcher prise et de vivre dans la foi? Vivre dans la foi, c'est d'essayer de chercher une opportunité ou une bénédiction dans chaque revers qui arrive dans notre vie. C'est de cela que j'appelle avoir la foi. Parce qu'avoir la foi, c'est de voir même le bien sur les choses qu'on appelle le mal. Parce que sur les événements et les circonstances qu'on appelle le mal, c'est des événements et des circonstances neutres. Tout dépend comment on l'observe et quel mot on va mettre là-dessus et comment on le perçoit. C'est ça qui transforme l'événement. Mais l'événement en elle-même, peu importe ce qu'il est, qui arrive dans notre vie, c'est un événement neutre. Mais la perception qu'on va mettre là-dessus et comment on va le percevoir, c'est ça qui va donner l'événement le sens qu'il va avoir dans notre vie. Soit qu'on croit qu'il est négatif, et ben il se transforme en négatif. Soit on croit qu'il y a une bénédiction qui s'est cachée à l'intérieur et on va creuser pour trouver cette bénédiction. L'événement se transforme en positif. Mais pour
traverser ces genres d'événements, il va falloir avoir la foi. Avoir la foi là où les gens, ils ont du mal à l'avoir. Croire à la vie là où c'est difficile à le croire. Mais c'est difficile. Si cela était facile, la vie, ça sera trop simple. Parce que tout le monde sera capable de le faire. Mais c'est tellement difficile, ce qui fait que très peu de gens ont cette capacité à transformer les événements qu'on appelle négatifs à des événements positifs. Les circonstances qu'on appelle les échecs à une réussite. Mais c'est la foi qui aide pour accomplir et transformer ces événements. Est-ce que tu as la foi? Toi qui regardes cette vidéo, ma team, est-ce que tu as la foi? Car la foi nous aide à surmonter la vie. La foi nous aide à rester positif là où le négatif nous entoure. La foi nous aide à surmonter les montagnes riches. La foi, en un seul mot, facilite la vie. Pourquoi il facilite la vie? Parce que ça nous permet de faire confiance de tout ce qui arrive dans notre vie. Et ça nous permet aussi de voir le bien dans tout ce qui arrive dans notre vie. Et peu à peu, notre vie se transforme en un paradis sur terre. Parce qu'on n'essaie plus à gérer les événements et les circonstances en sachant qu'on ne peut pas le gérer. Même si on fait genre qu'on est le héros qui gère tout, on ne gère rien. Donc, autant d'accepter les événements et les circonstances telles qu'elles viennent et avoir une foi solide pour pouvoir tirer quelque chose de positif dans chaque obstacle qui arrive dans notre vie et pouvoir le surmonter avec grandeur et surtout rester debout là où tout le monde tremble. Rester debout là où tout le monde jetterait les éponges pour abandonner. Continuer à aller de l'avant là où tout le monde retournerait en arrière pour abandonner. Mais est-ce que nous, les êtres humains, on est prêt à avancer avec les revers de la vie, avec les défis de la vie, avec les challenges qui mettent sur nos chemins? Car c'est ça qui va sortir le meilleur de nous-mêmes. L'être humain, il ne peut pas trouver son potentiel tant qu'il n'a pas grimpé les montagnes. Car si c'était facile, tout le monde arrivera. Si c'était simple, tout le monde réussira. Mais parce que pour arriver là où tu vas arriver, il va falloir d'abord grimper les montagnes. Il va falloir d'abord boucher les trous. Il va falloir d'abord monter les escaliers pas à pas, éviter de leur sauter ou prendre l'ascenseur. Parce que l'ascenseur, certes, peut-être elle peut t'amener rapidement, mais il ne va pas t'apprendre le processus. Et pour réussir dans la vie, on a besoin de passer par le processus. Les bénédictions de la vie, ils ont caché dans ces moments-là. Les moments où les amis sont rares. Dans les moments où tout le monde ne veut plus de toi. Parce que
le vent tourne mal. C'est qu'ils étaient là, ils commencent à t'éloigner. La famille, ils commencent à reculer. Et les amis, on le compte sur les bouts de doigts. C'est là où Dieu cache ses bénédictions. C'est là où les trésors sont cachés. Sois digne de franchir ces obstacles. Sois digne d'avancer en te tenant sur le chemin. Même s'il n'y a pas de lumière, avance. La lumière, trouve-le à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur. Le chemin, il faut le créer à l'intérieur de toi, dans ton cœur. Sur ta foi. La foi, ce n'est pas quelque chose de tangible. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher, mais c'est quelque chose qu'on ressent. C'est quelque chose qui nous donne confiance là où tout le monde est peur. C'est quelque chose qui nous donne la sérénité là où tout le monde panique. C'est quelque chose qui nous fait avancer au moment où tout le monde recule. Au moment où les gens s'éloignent de nous. On reste debout. On continue à rester digne. On continue à rester forte. On continue à rester nous-mêmes. Car même si les autres partent, même si les amis se font rares, même si la famille recule, cette énergie invisible, elle est toujours avec nous. Tant que tu respires et tu inspires, sache que la vie, il est avec toi. La vie, il n'est pas contre toi. Fais-lui confiance. Accepte ses défis. Trouve même de plaisir pour leur accueillir. C'est là où tu vas transformer tous les obstacles en bénédiction. C'est là où tu vas transformer tous les pierres qu'ils ont jetées sur ton chemin à des grains d'or. Sois digne de ce que tu es. Fais-toi confiance. Reste toujours debout, droit, même si les amis font rare. Même si la famille recule. Même si les gens qui étaient proches commencent à s'éloigner. C'est de cela mon message d'aujourd'hui. Fais-toi confiance. Fais confiance à la vie et dire oui à la vie, même si le vent ne souffle pas à ta faveur. Même si les larmes coulent sur tes joues, continue à remercier la vie. Continue à accepter sa grâce. Un jour viendra, tu verras la lumière pointe sur ton chemin. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'il l'approche de toi. Et je prie le bon Dieu pour qu'il te donne la foi. Parce que la foi, il peut surmonter n'importe quel obstacle. N'accepte pas que la peur te détourne de ton chemin. N'accepte pas que la solitude te fait fondre dans le chagrin. N'accepte pas que la solitude te met en panique. Reste seul avec Dieu, peu importe ce qui arrive dans ta vie. Fais-lui confiance. Dis-lui toujours oui, peu importe ce qui arrive. C'était ça mon message d'aujourd'hui.